Salut les vagabonds, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette petite vidéo. Et je suis actuellement dans le petit village de Conques. Ce petit village qui est situé sur la voie du Puy-en-Velay, sur le chemin de Compostelle. C'est la toute première fois que je remets les pieds ici depuis mon aventure du chemin de Compostelle, donc quand je suis partie 3 mois du Puy-en-Velay jusqu'à Compostelle. Et ça me fait extrêmement plaisir d'être ici, d'autant plus que Conques c'est vraiment une étape assez spécifique sur le chemin, vraiment importante, que ce soit sur le point de vue historique, c'est vraiment un très beau village avec beaucoup de maisons en pierre, etc. Mais aussi sur le plan spirituel, en plus il y a l'accueil des frères Prémontrés où on peut dormir juste derrière l'abbaye Sainte-Foy et puis cette abbaye aussi. Et aujourd'hui, je vais vous emmener dans mon sac à dos parce que je pars faire une étape du chemin de Compostelle, donc une vingtaine de kilomètres à peu près de Conques jusqu'à Decazeville qui est l'étape donc du GR65 et j'ai décidé de la refaire aujourd'hui. Donc cette vidéo ça va être un petit vlog dans lequel je vous emmène tout au long de cette étape. J'ai aucune idée de ce qui va se passer dans cette vidéo, évidemment il va y avoir sûrement beaucoup de souvenirs qui vont remonter à moi et je suis très heureuse de pouvoir partager ça avec vous aujourd'hui. Allez c'est parti, on va marcher. Donc voilà, là je viens de passer le petit pont des Pèlerins, on l'appelle comme ça mais c'est un pont romain a priori puisque les Romains l'empruntaient déjà à l'époque. On a descendu toutes les petites rues de Conques pour descendre vraiment jusqu'en bas et là on s'attaque à la remontée. Donc la fameuse remontée qui est assez réputée pour être difficile et j'en ai des souvenirs, la ressortie de Conques jusqu'à une petite chapelle là-haut. Je suis donc arrivée dans la chapelle Sainte-Foy, juste au-dessus de Conques, avec une vue magnifique sur Conques. Et là, en prenant un petit moment dans cette chapelle, je me sens tellement apaisée déjà et reconnaissante. En fait, surtout, j'ai juste une chose à dire, c'est merci. En fait, je suis tellement reconnaissante pour tout ce que ce chemin, tout ce que chaque lieu de ce chemin a pu m'apporter. Dans ma vie en général et voilà, j'avais juste envie de partager ce petit moment-là de gratitude que je ressens actuellement en étant passée par cette petite chapelle. Je suis trop heureuse parce que j'ai la chance d'avoir une très belle journée ensoleillée aujourd'hui. Il fait pas hyper chaud, je pense qu'il fait entre 10 et 12 degrés, mais le soleil ça fait vraiment tout quand on est sur le chemin. Et c'est vrai qu'il y en a pas mal d'entre vous qui m'ont posé des questions par rapport à la saison à laquelle partir sur le chemin et notamment à propos de l'automne, savoir si c'était une bonne saison. Alors évidemment ça dépend du lieu où vous allez, ça dépend de l'année selon les températures. Mais il faut prévoir un peu plus d'équipement quand on part à l'automne, mais en dehors de ça, on peut avoir de très belles journées comme aujourd'hui. Mais il faut juste prévoir aussi que c'est une saison qui peut être un peu plus pluvieuse et donc parfois il vaut mieux quand même prévoir un peu plus d'équipement pour le froid, pour la pluie, pour l'humidité et être un petit peu plus persévérant peut-être aussi dans son état d'esprit. Mais en dehors de ça, vraiment, on a beaucoup de belles journées. Bon voilà, fallait que je partage avec vous parce que je viens de vivre une belle surprise que le chemin m'a réservée aujourd'hui.
En fait, lorsque je suis partie donc, sur mon chemin de Compostelle, la voie du Puy, la première fois, en partant de Conques, j'étais repartie avec plein de gens, plein de jeunes. On était vraiment un peu pris voilà, dans le chemin et j'avais pas fait plus attention que ça au chemin que je prenais à la sortie de Conques. Sauf que il y a deux chemins pour rejoindre Decazeville à pied. Il y a une variante et puis il y a le chemin GR65 principal. Et là, cette fois-ci, je me suis dit, bon bah je vais prendre la variante pour changer un peu de chemin, pour voir un autre paysage, voilà, sachant que c'est juste sur une petite partie que le chemin voilà, varie. Donc je me suis dit, bon bah voilà, on va découvrir autre chose. Sauf que la fameuse variante, elle passe par un village qui s'appelle Noailhac. En fait, en arrivant à Noailhac, eh bien je me suis rendu compte, je suis passée devant la petite église, et là, je me suis rendu compte, en fait, que j'étais déjà passée par cette petite église, parce que j'étais allée me recueillir avec un compagnon de route dans cette petite église. Et puis même, on avait pris un café au petit café du coin, et on avait même acheté de quoi manger pour le midi à l'épicerie. Donc en fait, j'ai reconnu les lieux, et là, je me suis dit, mais non, en voulant prendre un autre chemin, je me suis rendu compte que je suis retournée sur mes pas. Donc c'est quand même assez drôle parce que la première fois je m'étais pas rendu compte qu'on était parti sur cette variante en passant par Noailhac, je sais pas le prononcer. Et puis là du coup en marchant, en sortant de Noailhac, je me rappelle plein de souvenirs qui ressurgissent un peu à ma mémoire. Donc c'est assez drôle. Et je remercie le chemin voilà, pour cette belle surprise aujourd'hui. Et voilà, c'est l'heure de la pause pique-nique, donc je vais manger devant cette belle petite chapelle du pèlerin Saint-Jacques. Bon voilà, j'ai dû changer de lieu pour pouvoir profiter de mon pique-nique tranquillement parce qu'il y a beaucoup de vent et à la chapelle sur les tables de pique-nique, c'était pas possible de profiter de mon repas tranquillement. C'était vraiment trop exposé au vent. Donc là voilà, je me suis trouvé un petit spot dans la nature, à l'abri des arbres pour pouvoir manger. Je me souviens encore très bien donc, que sur mon premier chemin, c'est ici que je m'étais arrêtée pour ma pause pique-nique. Et il y avait même des gens qui étaient là pour nous accueillir dans cette petite pause sympa, très sympathique, où il y a du café, de l'eau potable disponible comme ça, des bancs à l'abri en plus du vent et de la pluie. Et je trouve ça vraiment merveilleux que les gens bénévolement viennent faire ce genre de petite attention pour les pèlerins. C'est vraiment le genre de petites choses qui vient mettre beaucoup de baume au cœur et se rendre compte que de la bienveillance des gens en général. Et ça fait vraiment plaisir. Et là, moi, ça me fait très plaisir de retrouver ce petit lieu. Alors là, il n'y a personne, c'est vide. Comme vous pouvez voir, on est en plein mois d'octobre, donc pas beaucoup de pèlerins, j'ai encore croisé aucun pèlerin sur mon chemin. Mais c'est pas grave, je vais en profiter quand même pour faire une petite pause ici, à l'abri du vent, avant de repartir. Alors pour ceux qui ont déjà été sur la voie du Puy, vous savez déjà sûrement que lorsqu'on arrive sur cette étape que je fais aujourd'hui, il est possible d'aller vers Decazeville ou vers Livignac-le-Haut pour finir cette étape en fait, comme point d'arrivée de cette étape. Je regarde parce que c'est magnifique le paysage. C'est fou, j'adore vraiment ces paysages de l'Aveyron, ces vallons comme ça verts. Et ces points de vue d'ici, c'est vraiment une très belle journée, je trouve. Bref, ce que je voulais dire, c'est donc que moi, j'ai choisi d'aller jusqu'à Decazeville. Déjà, sur mon premier chemin, j'avais fait ce choix-là. Parce que, tout simplement, c'est le chemin qui est balisé, qui nous fait aller jusque Decazeville.
et que voilà, je voyais pas pourquoi j'allais pas suivre ce chemin. Mais c'est vrai qu'on m'avait conseillé de ne pas prendre ce chemin. J'ai pas trop compris pourquoi. Apparemment, il y a toute une polémique autour de ça. Soit faut aller à Decazeville, soit faut aller à Lévignac. Personnellement, voilà, je me suis dit, il y a un chemin qui est balisé par la petit chemin de terre et non pas par une grosse route si vous allez vers Lévignac. Directement. Alors c'est pour éviter justement, c'est pour raccourcir le chemin, pour éviter de descendre dans la ville de Decazeville qui est en effet au fond d'une cuvette. Mais honnêtement, je voyais pas trop l'intérêt de couper par une route de goudron où c'est plus dangereux avec les voitures. Et puis voilà, c'est le chemin, donc j'avais pris celui-là. Mais je sais que mes compagnons de route avaient tous coupé pour aller vers Lévignac. Donc voilà, mon chemin se poursuit sur ce GR65 vers Decazeville. Et bien voilà, je suis sur le point déjà d'arriver sur Decazeville. Ça va être ici que mon chemin va s'achever. Ça a été une très très belle journée. J'ai été très très heureuse de pouvoir remarcher sur la voie du Puy-en-Velay. Ça me tenait à cœur en fait de remettre un pied sur cette voie. C'est vraiment une voie qui a été vraiment très magique pour moi, comme vous le savez déjà si vous me suivez un petit peu. Et ça, voilà, c'était très fort et symbolique pour moi de pouvoir remarcher ici. Et puis alors j'ai été étonnée, je pensais quand même croiser peut-être 1 ou 2 pèlerins au moins, mais là pour le coup on a croisé personne. Ça a été une très belle aventure, j'espère que ce petit vlog vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à y mettre un petit pouce en l'air et puis sur cette vidéo. Et puis si vous souhaitez suivre la suite de mes aventures sur les chemins ou à travers des randonnées, les chemins de Compostelle, le bivouac, tout ça, n'hésitez pas surtout à vous abonner à la chaîne, c'est sur le petit bouton rouge juste en dessous. Et puis moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!